compréhension de l'amour de Dieu, c'est cet amour sans intérêt. C'est cet amour sans contrepartie. Si on ne trouve pas l'amour en vous, le reste là, ce ne sont que des bruits, des tonneaux qui sont vides. L'amour reste le préalable. L'amour. Amen. Et Dieu a donné. Et personne ne dira qu'il a l'amour s'il n'est pas en mesure de donner. L'amour se traduit par des actions. Nous poursuivons notre enseignement que nous avions commencé les 31. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous lisons à partir du premier verset l'histoire que nous connaissons. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture. Je vous demanderai de rester assis. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. La lecture est longue, aussi longtemps on est en train de lire, je suis en train de commenter. Et jusque-là, on va se limiter aujourd'hui, on va continuer le mercredi. Comme on a avancé aussi le mercredi pour ceux qui étaient là, et le vendredi, on a prié sur l'amour. Et nous sommes en train de parler sur l'amour et la résurrection. C'est ce qui va caractériser de manière particulière notre année 2024. L'amour et la résurrection. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y apprit que Lazare était malade, il resta des jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, bon, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était mise assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu sais là? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Et lui dit, le maître est ici, il te demande.
Dès que Marie entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crièrent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Est-ce que cela ne mérite pas les acclamations? Parce que Jésus a ressuscité Lazare contre tout entendement. Les gens ont compté les jours, ça faisait déjà 4 jours, ils sentaient déjà mauvais. Le verset 45 constitue ma prière pour toi ce matin. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et est-ce que cette année 2024
Que tous ceux qui verront ce que Jésus fera avec toi puissent croire à ton Jésus. Je veux que cette année 2024, que tu ne sois pas un évangéliste de parole simplement. Mais je veux qu'au travers de ce que Jésus fera dans ta vie, que cela constitue un moyen d'évangélisation efficace pour les païens. Cela revient à dire dans ma prière. Je veux que la visitation de Dieu soit publique et spectaculaire. Et je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que 2024, Dieu ne va pas te visiter en coulisses. Dieu va te visiter en public. La visitation de Dieu viendra aux vies et aux su de tout le monde. De telle sorte que ceux qui ont refusé ton Jésus, ceux qui ont boudé ta chrétienté, puissent glorifier Christ, puissent s'adonner à notre Dieu pour avoir vu le miracle que Dieu va accorder dans la vie de quelqu'un dans cette année. Oh Seigneur, fais des miracles spectaculaires dans ma vie. Je veux des visitations qui ne seront pas cachées sous la table. Et je veux des visitations qui seront écrites dans le journal officiel de notre pays. Tout le monde peut consulter le site du journal officiel et voir mon nom. Le 2024, ton élévation ne se limite pas à un certain niveau simplement. Mais les gens vont t'appeler, ils vont s'appeler pour dire est-ce que vous aviez suivi la RTNC. L'ordonnance a été liée à la RTNC. Une ordonnance est signée par le président de la République. Dans laquelle ton nom sera cité. Je parle à quelqu'un. C'est pour l'année 2024. Les gens qui seront là en train de suivre, ils se diront assurément. Nous pouvons maintenant attester que cet homme a un Dieu. 2024, que les gens se réfèrent à ton Dieu. À cause de ce que Dieu fera. Parler à quelqu'un ce que tu peux dire amen. 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 Jésus est bon. Et tout ça arrive dans l'année de la résurrection. Tout ça arrive après 4 jours dans le sépulcre. C'est comme cela que quand Jésus est arrivé, tout le monde regrettait. Et pourquoi tout le monde regrettait? Parce que tout le monde pensait que Jésus est arrivé en retard. Même ceux qui ont eu à assister au miracle de Jésus, les voir venir 4 jours après que Lazare soit enterré, ils ont dit cette fois-ci tu es venu en retard. Et c'est comme cela que les gens ont dit mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Et pourquoi n'a-t-il pas intervenu pour que cet homme ne meure pas? Parce que les gens pensent que Jésus est capable seulement de guérir les malades. Il peut intervenir avant que ta situation n'arrive à l'extrême. Et c'est ce qui a frémi son cœur, c'est ce qui l'a mené même à pleurer. Parce que les gens ont tendance à minimiser, à limiter la puissance de Dieu. Ils pensent que c'est un Dieu qui peut simplement guérir le malade. Mais quand la maladie amène à la mort, la mort qui met tout le monde devant l'impossibilité, la mort c'est une impossibilité pour les hommes. Mais ce qui est
impossible aux hommes ne l'est pas pour notre Dieu. Les gens ont tendance à ramener notre Dieu à notre niveau. Ils ont tendance à considérer Dieu comme un médecin ou un médecin en chef. Il n'est pas un médecin en chef. Jésus n'est pas un médecin directeur. Il est le médecin de médecins. Il est le professeur de médecins. Il connaît ce que le médecin ne connaît pas. Et il fait ce qu'aucun médecin du monde n'est capable de faire. C'est comme cela, il n'y a aucun médecin qui peut ramener quelqu'un à la vie d'avoir mourir. Le seul qui peut ramener le mort à la vie, c'est Jésus. Il n'est pas un médecin, il est plus qu'un médecin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans cette nouvelle année 2024, ne limite pas ta foi. Parce que nous limitons l'activité du Seigneur, nous limitons la main de Christ par notre propre foi. Notre foi, c'est le thermomètre qui permet à Dieu d'agir jusqu'à un niveau donné. Et c'est comme cela, vous verrez comment nuancer ces deux passages. Le premier qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Et pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et un autre passage qui dit que rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Et quand il faut corroborer ces deux textes, ces deux passages, et vous verrez que la foi, c'est cet élément qui transforme l'humain au divin. La foi nous transforme et nous change. D'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. D'un homme naturel à un homme surnaturel. C'est la foi. Ce qui fait que sans la foi, tu peux vivre et ta vie peut être limitée à beaucoup de choses. Mais dès lors que la foi remplit ton cœur, des choses qui étaient impossibles, tu commences à franchir les niveaux d'impossibilité. Dieu intervient selon notre foi. C'est là que je dis beaucoup quand je parle de la prière. Je dis que Dieu n'exauce pas nos prières, mais il vient honorer notre foi dans la prière. Parce que tu peux demander à Dieu de te donner, c'est pas moi, 10 immeubles. Dieu ne peut te donner 10 immeubles si tu attestes à ces dieux la foi d'avoir ces 10 immeubles. Parce que tu peux demander quelque chose dont ta foi est diamétralement opposée à la chose que tu demandes. Quelqu'un demande des choses pour lesquelles lui-même il ne croit pas. J'ai prié seulement pour prier. Je savais même qu'en priant pour lui, il va seulement mourir. Je savais que malgré la prière, ça n'allait pas changer. Mais comme tu savais, il ne faut pas prier. Tu ne peux prier quand tu as la foi. C'est comme cela la prière ne fait rien. C'est la prière de la foi. Il y a même des changements. Et Dieu ne voit pas la partie prière. Tout le monde peut prier. Tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde peut adresser une requête à Dieu. Mais les requêtes qui rencontrent l'intervention de Dieu, ce sont des requêtes
autres qui sont faits dans la foi. Et vous verrez que la manière dont Jésus prie pour Lazare est comme s'il est en train de se répéter ou de se justifier. Donc, il est en train d'expliquer sa foi. Quand il s'adresse à son Père, il dit, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais si je prie classiquement, c'est par rapport à ceux qui m'entourent. C'est juste pour besoin de pédagogie. De ceux qui sont autour de moi. Pour qu'ils sachent. Mais sa foi était tellement pleine qu'il savait que Lazare, que le diable le veuille ou pas, il va ressusciter. Mais avant qu'on en arrive à la résurrection, le préalable, indispensable, et qui doit nous caractériser cette année, c'est le préalable de l'amour. Frères et sœurs, je parlais dimanche passé, je parle mercredi avec des larmes aux yeux. Parce que c'est un sujet. L'amour, il est difficile de parler de l'amour. Ça peut paraître facile, mais il n'y a pas un sujet qui soit difficile de parler comme l'amour. Parce que l'amour n'a pas même de définition, je l'ai dit. Le monde dictionnaire peut tenter à expliquer l'amour. Mais il manque même de termes pour expliquer l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de quelqu'un. L'amour, c'est l'identité de quelqu'un. Et quand nous parlons de l'amour, l'amour, c'est rien d'autre que Dieu. C'est comme cela, on dit que les hommes ont l'amour, mais Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu, il est l'amour. Qui peut définir l'amour? L'amour ne veut rien d'autre expliquer ou dire. L'amour veut dire Dieu. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Et c'est ce qui est complexe. Pour comprendre l'amour, et pour avoir l'amour, il faut regarder Dieu. Il faut voir la nature de Dieu. Et si Dieu nous demande l'amour, l'amour qu'il ne demande pas aux animaux, simplement parce que l'homme est différent d'un animal. Si Dieu nous demande l'amour, l'amour qu'il ne demande même pas aux anges, c'est parce que l'amour, c'est lié à l'identité de Dieu. L'amour est lié à la nature de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et comme Dieu, dans la création, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et on ne peut trouver l'amour que dans l'homme parce que l'homme a une partie de Dieu. L'image que Dieu a donnée de l'homme, c'est l'image de l'amour. La ressemblance que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, c'est un terme d'amour. Et vous savez que l'amour des hommes est toujours lié à un intérêt.
En d'autres termes, cet amour est toujours lié à une contrepartie. Et cela même, si nous voulons comprendre l'amour, nous sommes en train même de biaiser l'explication ou la compréhension de l'amour. Et cela qui nous disons que l'amour n'est pas de ce monde. Parce que toutes les définitions de l'amour de ce monde, l'amour s'explique toujours par une contrepartie. Quelqu'un dira, il aime parce qu'on l'a aimé. Il pose les actes d'amour parce qu'il attend un jour le retour aussi de ça. Mais la compréhension de l'amour de Dieu, je dis, il n'y a pas un sujet difficile de parler comme la compréhension de l'amour de Dieu, c'est cet amour sans intérêt. C'est cet amour sans contrepartie. Parce que Dieu qui nous aime, il nous a aimés avant de nous créer. Et il nous a créés pour commencer à nous aimer. Et en nous aimant, Dieu n'attend rien de retour pour nous. L'amour de Dieu n'a pas une contrepartie. Pourquoi Dieu m'aime? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il m'a aimé avant mon existence. La motivation de son amour était basée sur quoi? Sur sa nature. Sur sa nature. Sur son identité. C'est un Dieu d'amour. Et le véritable amour, on le retrouve que chez Dieu. Bien aimé, chaque fois que tu veux faire les efforts dans l'amour, tu n'as qu'un référentiel, c'est Dieu. Aucun homme ne peut t'inspirer l'amour. Nous sommes tous défaillants en matière d'amour. Personne ne peut te donner l'exemple de l'amour. Même à celui dont on peut caricaturer qu'il a l'amour, non, il a de faiblesse. Le véritable amour, c'est Dieu. C'est comme cela. Je peux vous démontrer que l'amour de Dieu, pour comprendre l'amour de Dieu, il est tellement difficile à telle enseigne que s'il faut relativiser cet amour à notre monde, nous dirons facilement que l'amour Dieu est naïf. Ça paraît que Dieu est naïf. C'est ce que même le diable lui fait comprendre. Tout le monde qui est non, avec les hommes, il faut pas les traiter comme ça. Regardez le regard de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. L'amour de Dieu, tu peux le voir dans son regard vis-à-vis de toi. Le regard de Dieu dans ta vie, et tu comprendras ce que j'explique. Dieu, tout ce que tu fais, de mauvais ou de bon, tu le fais avec la présence de Dieu. Dieu est témoin, Dieu voit tout et Dieu voit tout ce que tu poses comme acte. Et même quand tu es dans la faiblesse, Dieu est là, il te voit. Mais pourquoi Dieu ne te punit pas directement? Parce que tu sais, même quand tu demandes pardon, tu as demandé pardon aujourd'hui, tu reviens demain, tu reviens après-demain. En demandant pardon, tu sais que tu vas encore revenir sur le même mal. Et Dieu le sait mieux que toi. Il est naïf parce qu'il te laisse faire. Mais c'est ça l'amour.
C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Comme si Dieu est naïf. Et on ne peut pas trouver ça dans les hommes. Il n'y a que les hommes qui peuvent voir comme si Dieu est naïf. Il ne l'est pas. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas l'amour que Dieu a que nous trouvons comme si Dieu est naïf. C'est une preuve que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Parce que ce que nous ne supportons pas, Dieu supporte. La différence c'est laquelle? Dieu nous regarde avec un regard d'amour. Vous savez, quand Dieu te regarde, il ne regarde pas Tichik dans ce qu'il est en train de faire. Contrairement aux hommes qui jettent le regard avec dureté. Mais quand Dieu te regarde, le regard de Dieu n'est pas sur ce que tu fais, mais le regard de Dieu est sur ton devenir. Dieu est en train de voir comment tu dois arriver là où il veut que tu arrives. Ça, c'est un regard particulier. Comme un enfant qui est en train de commettre le faute, parce qu'il a encore une année, 2 ans, 3 ans, c'est pas moins 8 ans. Les parents qui le regardent, en regardant ses fautes et ses erreurs, son parent n'est pas animé de la colère d'en finir avec cet enfant. Mais le regard d'une maman sur son enfant, le regard d'un papa sur son enfant, il voit que l'enfant est en train de faire des bêtises. Il est en train de toucher, je ne sais pas moi, la saleté. Mais la mère qui regarde l'enfant, la mère qui regarde l'enfant, il ne veut pas en finir avec cet enfant à cause de ce fait. Mais le regard d'amour, le papa est en train de sourire parfois. Il est en train de se dire que je suis passé par là. Il est en train de se rendre compte que cet enfant, mon enfant ici, mais il sera premier ministre de ce pays. Mon enfant ici, mon futur médecin. Mon enfant ici, c'est-à-dire le parent a un regard qui estime l'enfant. Ça, c'est un regard d'amour. Et c'est de cette manière-là que Dieu nous regarde. De la manière dont aucun homme ne peut nous regarder. L'homme nous regarde, non. Je ne pas ça. Il y a des choses que vous n'allez pas supporter quand vous voyez le faire. Vous finissez même quand je fais que je ne mange pas en cours de route. Et je ne sais pas goûter comment ça fait plaisir manger les cacahuètes avec le pain en marchant. Et les jours où tu vas me voir, tu vas passer la bêtise en bas. J'étais avec mon ami, j'ai trouvé en train de manger en coup de route, lui pendant un coup. Maman, vous voyez? Je peux faire quelque chose et ton regard vis-à-vis de moi va changer et va même toucher à ton amour vis-à-vis de moi. Donc notre amour des hommes dépend de la position, dépend de réalité, un amour qui est dynamique, ça bouge à tout moment. L'amour de Dieu, c'est ça notre exemple. Arriver à aimer sans contrepartie. Dieu veut que nous puissions aimer sans contrepartie. Que nous puissions aimer sans motivation. Que nous puissions arriver à aimer sans attendre quoi que ce soit. Bien-aimé, l'amour est difficile. L'amour est difficile.
difficile. Je parle de l'amour, ne dormez pas. Parce qu'en tant que berger de l'église, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un problème toujours qui persiste à l'église de pommes d'amour. Et ceux qui dorment là, qui sont morts quand je prêche, ce sont les gens qui ont réveillé, c'est là. Maman Zambo. Akola là. Sur la mousse, azana chikleni na monoko. Dans l'église, boka. Hey, musique 5 kilos. Colia comme là, je ne sais pas. C'est pas normal. Et j'alimenté. Na tungo boy, maman oyo. Akola la biswa à 10h. On l'a levé na boto. Na bazoka na ye, azolia bazoka, azolala, azolia bazoka. Atun asisi na nte. 2024 na banda côté na balali awa liboso. Amen. Soko lali kaka na lobi fregelo yakale poso. Yaka. Côté na parce que teleminga na zote ya. Yo za nous interpréter na sembo. Nous les makolala photo bonne ça en 2024. Amen. 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 Et vous savez que le plus grand sujet de l'église c'est l'amour. Et tout le problème que connaissent les églises, les chrétiens, les hommes de Dieu, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'amour. Les scandales qu'il y a entre serviteurs de Dieu, vous le voyez, utiliser la télévision comme le champ de bataille, mais c'est le manque d'amour. Comment voulez-vous à l'église, les gens quand ils ne se parlent pas, les gens sont d'accord. Dès qu'un frère approche notre frère, une sœur approche notre sœur pour dire que pardonne-moi pour tout ce qui est arrivé, tu es ma sœur, il commence à bien parler, il dit en tout cas, est-ce que c'est normal ça? Ça se passe dans cette église. Mais il y a un problème de la sorcellerie ou quoi? Yo sepelité pour batu balobani. Donc yondo le koki bango balobana. Esa yo. Tokangi yondoki. C'est pas normal. Esa limate. Nous devons encourager les gens à se pardonner. Nous devons être des fils d'exhortation pour pousser les frères et sœurs à s'aimer davantage. Nous devons casser les critiques, les médisances, les calomnies à l'église. Nous devons encourager l'amour à l'église. Mais quand il y a des ceux qui ne sont pas contents quand les choses marchent en termes d'amour, je suis sidéré. C'est pas normal, frères et sœurs. Vous savez, quand vous lisez dans l'Épître des Corinthiens 12, 13, 14 et consorts, vous verrez que Paul est en train d'expliquer sur le ministère, sur les dons, les grâces et consorts. Mais à la fin de toutes ces choses, parce qu'il faut dire comment il a expliqué l'amour. C'est à la fin de toutes ces choses, après avoir parlé de dons, du ministère, de puissance, mais Paul veut expliquer que toutes ces choses-là, au moins je prophétise bien que lui. Moi j'ai des visions sûres que lui. Moi j'ai pris les malades sont guéris. Paul arrive à dire toutes ces choses-là ne représentent rien. Si on ne trouve pas l'amour en vous, le reste là,
Ce ne sont que des bruits de tonneaux qui sont vides. L'amour reste les préalables. Mais c'est ce que nous manquons. C'est comme cela. Comment tu peux distinguer les dons qui viennent de Dieu et de faux dons qui viennent du diable? Amen. Vous le saurez par le fruit de l'amour. Par le fruit de l'amour. Par le fruit de l'amour. C'est comme cela que Jésus a appelé Pierre de côté. Pour lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu? Oh Seigneur, tu le sais. Il lui pose la même question avec insistance 3 fois. Avant qu'il fasse de Pierre cette pierre sur laquelle il devait bâtir l'église. Avant de donner la puissance à Pierre, avant que l'ombre de Pierre commence à ressusciter les morts, Jésus travaille individuellement avec Pierre sur l'amour. Il dit d'abord l'amour. On ne peut pas parler de la résurrection. La résurrection viendra de soi-même si l'amour est établi en nous. Vous savez, l'amour ne devait pas avoir des exceptions. Mais aujourd'hui, l'amour est détruit dans le cœur des chrétiens par des exceptions. Il y a des exceptions toujours. Oh, tu as vu ce frère, tu peux lui dire, oh non, en tout cas, je ne connais pas son état d'âme. L'exception à l'amour. Je ne connais pas son état d'âme. Quand vous posez les actes d'amour, l'amour n'a pas d'exception. Parce que l'amour n'a pas de motivation. Quand nous rencontrons tous ceux qui nous demandent l'argent, les lots de la chaussée, ce qui nous vient en esprit, ce sont des exceptions. Ce sont des aventuriers. Mais on a détruit l'amour. Nous regardons tout le monde comme un aventurier. Nous doutons de tout le monde, nous disons que je ne connais pas son état d'âme. Je l'ai toujours dit, l'amour est plus puissant que la sorcellerie. Personne ne peut te détruire après avoir posé un acte d'amour. Impossible. L'amour est plus puissant que la magie. L'acte que tu poses de tout ton cœur, avec ton amour, on peut l'amener auprès de féticheurs. Il sera incapable de te nuire. Parce que un acte posé avec l'amour. L'amour est plus fort, mes amis. On ne doit pas trouver des excuses à l'amour. Dieu n'a pas trouvé de motivation pour nous aimer. Regardez ce que nous faisons de ce Dieu aujourd'hui. Nous demandons pardon chaque jour, nous revenons chaque jour sur les mêmes choses. Comme si Dieu est naïf. C'est parce que son amour n'a pas de motivation. Dieu ne nous aime pas pour quelque chose. Dieu nous aime parce qu'il devait nous aimer, parce que sa nature c'est l'amour, parce que lui il est fait pour aimer. Tout le monde peut te rejeter, mais Dieu
t'aimera toujours. C'est cet amour que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est comme cela, vous verrez, que Dieu ne hait pas le diable. Parce qu'il parle bien. Je vous ai démontré, ce sont des gens qui parlent bien. Ils ont bien parlé pour mettre Henri d'épreuve, Job. C'est ça. C'est ça Dieu. Même quand il est puni dans l'amour. On ne peut jamais trouver quelqu'un comme Dieu. Un amour sans pareil. C'est comme cela en tant que chrétien. Tu dois atteindre le niveau de l'amour où tu es capable de aimer celui qui amène la haine vers toi. Parce que la Bible dit aimez vos ennemis. Un ennemi, c'est celui avec qui nous avons la haine. Dieu veut que celui qui a la haine vis-à-vis de toi soit à mesure de l'aimer. Si le diable n'aime pas Dieu, Dieu le punit, le maîtrise dans l'amour. L'acte de Lucifer n'a pas altéré l'amour de Dieu, non. C'est pour cela que Lucifer a voulu détruire l'humanité. L'amour de Dieu est allé au-delà des erreurs de l'homme. C'est là que la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Cela m'amène à te parler du langage de l'amour. Et aujourd'hui, je vais te parler des 5 langages de l'amour. L'amour ne reste pas un slogan. Partout où on parle de l'amour, il y a les actes de l'amour. Ce sont ces actes qui témoignent de l'amour. Dieu ne pouvait pas dire qu'il nous aime. Mais ce que Dieu a fait avec nous a prouvé l'amour qu'il a de nous. Dieu était dans sa création et il avait l'amabilité de créer qui il veut et quoi il veut. Et toi qui viens dormir, Dieu pouvait te créer un arbre. Il pouvait te créer un animal. Tu n'as pas introduit une demande pour que tu sois fait homme et que tu sois de sexe féminin ou masculin. Qui a voulu sa taille, qui a voulu sa couleur, qui a voulu sa corpulence. Et ce Dieu. Et comme tu te regardes, je n'ai pas été fait un animal. Je n'ai pas été fait un arbre. Pendant qu'il en avait le pouvoir. C'est l'amour de Dieu. Et pourquoi Dieu? Pourquoi seulement moi? C'est pourquoi tu vas choisir moi. Tu verras que ça n'a pas de motivation. C'est pas parce que Dieu attend que quand tu auras beaucoup d'argent, tu penseras à moi. Je vais te créer un animal. Je te crée un homme. Je te crée une femme tichique. Quand tu auras l'argent, pense à moi Dieu. Ça n'a pas de motivation. Ça n'a pas de motivation. Tu ne dois pas témoigner l'amour vis-à-vis des autres par motivation. Ah, mais je fais ces actes parce que lui, un jour, il pourra me retourner l'encenseur. Un jour, quand je viendrai avec les dossiers de là où il travaille, il va recevoir ces dossiers avec un prêt. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour qui a toujours de l'intérêt. L'amour de Dieu n'a pas de l'intérêt.
Et bien aimé, quand nous parlons de l'amour, tu ne diras pas que Ngana Zakana Bolingo. Tu vérifieras que Nazana Bolingo par les actes d'amour. L'amour a des langages. C'est comme cela que quand Dieu a aimé, Dieu a donné. L'amour. Amen. Et Dieu a donné. Et personne ne dira qu'il a l'amour. Tu n'es pas en mesure de donner. L'amour se traduit par des actions que j'appelle le langage d'amour. Le premier langage de l'amour, l'amour est exprimé par le don. Et ça, Dieu l'a fait. Il a aimé, il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Son fils unique. Car Dieu a aimé, il a donné. Tu ne peux jamais dire que tu aimes si tu n'as jamais donné. L'amour s'est traduit par le langage de donner. L'amour se manifeste par donner. Premier langage de l'amour. Deuxième langage de l'amour. L'amour s'exprime par des paroles de valorisation. Deuxième langage de l'amour. Ça s'exprime par des paroles de valorisation. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si toi tu es incapable d'estimer quelqu'un. Toi tu ne vois que le faux, tu ne vois que les défauts, tu ne vois que des erreurs. Tu sauras que tu commences à aimer quand tu deviens capable d'apprécier les autres. Amour, c'est apprécier l'autre, se valoriser l'autre, se encourager l'autre. C'est un langage d'amour. Pour que quelqu'un te dise que tu es bien coiffé, tu es bien habillé, tu as bien dit ton discours, oh, tu as fait une intervention exceptionnelle. C'est l'amour qui peut pousser quelqu'un à avoir ce genre d'expression. Ce sont des langages d'amour. Les dons. Non. Je prévis ceci pour toi. J'ai donné ceci à X. J'ai donné cela à Y. Quand on parle de l'amour, dans le langage des données, la Bible dit ceci de langage des données. Je sais bien que tu l'écoutes bien. Je vois que d'autres ne sont pas là pour bien écouter ça. Dans le langage de données, la Bible dit quand la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Amen. Ça, c'est l'expression d'amour dans le langage de données. Mais celui qui donne sans amour, il donne par orgueil. Et pour justifier son orgueil, il va mettre ça dans les réseaux sociaux. Il va mettre ça en public pour montrer à tout le monde que j'ai donné. Dire à tout le monde que X a demandé. Mais par contre, ce n'est pas auprès de toi qu'on a demandé. On te dit donne, fais ceci.
Et toi qui as donné, ou toi qui étais présent quand on faisait ça. Tu prends cette information, tu amènes ça dans ta famille. Et de là, ça commence à véhiculer. Ce qu'on a donné venait de ta poche, tu as contribué avec combien? Mais je m'énerve avec certains comportements. Ce n'est pas normal. Et c'est inadmissible. Ça peut être moi le pasteur, je donne à quelqu'un quelque chose. Et je dis, va voir X, il te donne ceci. Toi qui donnes, ce n'est pas ton argent. Toi qui donnes, ça ne vient pas de toi. Ça vient dans mon compte. Et moi, je n'en parle pas. Peut-être pas toi. Mais quand tu donnais à la personne que le pasteur a envoyé, ceux qui étaient autour récupèrent l'information. Oh, aïe, Gosenga. Aïe, Gosenga. On peut se combien? Bandeko. Eza Bondoki. Yango Wanakaka. Eza Kinduki. Yango. Bon, pas sur le que Yanni. Et après, c'est qui passe cité. Yo, par hasard, vous allez qui wana. Ah, je m'apprécie. Ah, vous pensez que vous pouvez ça. M'apprécie. Enseigner. M'apprécie. Osa kola ki la mama paye. Amen. Ce n'est pas normal. Ça, ce sont des actes, il y a un manque d'amour. Parce que l'amour nous oblige à partager. Donner les uns des autres. Mais il ne faut pas qu'on te donne que tout le monde sache c'est toi qui as donné. Oh, ah. Et c'est bien. Oui. Nani chemise c'est chikalati. Tu es monté vendu. Vendu quoi? Narata qui t'a été. Oh, tu as été. Non, comprends comme la sombre là. Donc on n'y peut ces informations qui viennent de sombre là. On va tout dire. Mais une introduction. Nani tout nio. Motope bandeko. Bolingo. Amen. La main gauche donne, la main droite doit pas savoir. Ce qui le peut pour moi, c'est péché, mon bel est battu. Quand on peut essayer une intercession, vous avez intercession, j'ai dit de quelle heure n'a pas vers la fin. Ote na ile kitunga yango batu bainteso ba moni nzamba tsenga kere ngamba na so nzamba lobi na pesa karanga pesa karanga nzamba poneka ka yo wana muso betese muso na intercession ba ba sa ibele du ba pesa ba ba bati est-ce que ça nous la bolingo Lolendo mais c'est pas possible ça va continuer le langage de donner et le pesa ça doit être un secret et c'est là ce qu'il est. Maintenant, X, est-ce que tu peux venir chez moi? On dit non, on se souvient qu'à entre nous deux. Tu m'as mis à cœur de faire ça. Et en tout cas, je n'ai pas besoin que tu fasses la publicité pour moi. Non, non. C'est Dieu qui va demander de le faire, il va me bénir. Ça reste entre nous deux. Peut-être j'en ai parlé qu'au pasteur. Ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On a tient un côté, la Mishabat. Voilà, je vous dis, yo, je l'ai dit, on a ce moment cher à Dubaï. Je l'ai dit, au Katiango, au Teki, au Teki, à Dubaï. Il y a une chaîne, il y a une cher. Donc on a la tienne, on a tourné, en lien pour cette information, il y a une chambre de la Yeba. Raga, Bande Koba Bolingo. L'amour, Bolingo. Le langage de donner doit être un langage discret. Discret. Ne donne pas en public. Ne donne pas pour que les gens te voient. Fais-le par la motivation de l'amour. Par la motivation de l'amour.
Tu n'as pas besoin que les gens le sachent. Non du tout. Oya pesa kapoba mona yazo pesa apesa kana bolingo te apesa kana orgueil. Amen. 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 Yangona oya pesa ka mutu ya pona yete. Yes. Tango ndio pesa na bolingo. Pesa oyo ekopesa mutu possibilité alata. Amen. 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 Okoka bate oyo yoko lata lisusu te. Orgueil njuki oyo toboki esalibo. Kamisa ngoyo na pesa ba. Non. Je vais donne. Ma pesa. C'est dans l'amour Christ est en train de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. J'ai aimé mon point, j'ai aimé mon complet ici. Parce que je continue à aimer ça. Amen. C'est ça. On ne jette pas. L'amour. Bolingo. On les soumala pour na yote, tsara mutu et après soumala pour le mutu musu. Amen. Il faut yoka yoka sentiment ya lipangoli tango moni o bande ko bangisa yo et ngisi mutu musu. Amen. O bizambazo loko. Non frère. Le langage te donné. Et le bonheur couper ça. Couper ça te au banzi sango. Amen. Na ko banza sango pe okos na kokos. Non, pesa gite o china non na pesa gebele. Oh ah, encore du sous ouais. Nani? Kasi c'est ruya na ya se commerce. Mais et pourtant na pesa que mbongo akoya ka liboso non na pesa ki ya bandeli. Yeka ko allez ya pesa besoin fonction que yenda pesa que mbongo bandeli. Ngula mutema ya ogezu tuna ba yibite. Ba yeba fo ba yena so mono onge ko ya ko susu. Na ko nini? Na bato na semble pour mbongo na vana pesa yo. Molendo mbongo nini? Oh, elle s'est notée, notée. Il y a commerce. Inga c'est mon amour côté quand on a dit. Inga. C'est ça notre nature. Il y a le lien na biso. C'est ça notre nature. Il y a le lien na biso. L'amour. Bolingo. Révélons dans la nature de notre Dieu. Toujours dans le lien na biso. Il donne, il ne fait pas de bruit. Il pardonne, il ne parle pas à tout le monde qu'il t'a pardonné de ses cieux. C'est Dieu qui connaît tout ce que nous faisons. Il sait ce que l'homme fait que sa femme ne connaît pas. Il sait ce que la femme fait que l'homme ne connaît pas. Et Dieu est témoin du regard. À tous les prophètes, il y a des Amen. Je te dis, j'ai mis ma main à couper. Dieu ne te montrera pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un regard d'amour. Il a un regard d'amour. C'est ce cœur-là qu'un pasteur doit avoir. Je gère des couples. Il y a quelque chose que Dieu connaît, moi je connais, et la personne qui est venue se repentir. C'est qu'elle ne sait pas dire à son mari, c'est pour ça qu'il vient. Il vient devant moi. Et devant Dieu qu'il vient, il se repentir. Je sais lui parler. Je sais prier avec lui. Et c'est fini. Et là, si j'étais vous avez pasteur. Non. Si nous
montre que Dieu, il connaît chacun de nous. Ce qui nous semble abîmer, si nous sommes ça, la marana coucou. Il y a moko na moko. Attendez encore la vision quand on a quitté le papa. Et tout le monde a la catégorie. Tout le monde a. Au final, on a bakingo. Awa, somo. La police est goya. Nzamba bimisaka message nyonso. Awa paro. De Paola Zotala biki. C'est une autre berger message boy. On se fait un bon ndebo. On se fait bitum de babi. Il est quand on a bimia qui on la voiture de na ke makolo. Voilà la makolo. Déjà on va passer que nous tirons dedans. On a besoin. Ça ne va pas là-bas. Ah, la guerre. Donc Dieu qui nous regarde avec amour. Ça nous rappelle sur la Bolingo. Il ne sait pas tout mettre à la place publique. A commencé le château de Michel Papa. Ça va diviser les hommes. Et comme ça, bateau. Non, Dieu est amour. Est-ce que vous avez l'amour? Amen. Nous devons prier pour que Dieu nous donne cet amour-là. Qui nous donne cet amour-là. Apprenons à valoriser les autres par nos paroles. C'est l'expression d'amour. Ah, tu as vu aujourd'hui le frère X. Tu as vu aujourd'hui maman Y. Oh, il était joli avec sa parole. Il était beau avec son costume. Ça, c'est l'amour. Valoriser l'autre. Tu as bien conduit la prière. Ah, tu as bien prêché aujourd'hui. Tu as bien chanté. Tu as bien. Que Dieu te bénisse. Quand tu chantais, le Seigneur m'a touché. Je t'ai venu avec tes bras. Amen. Le parole de valorisation. C'est une expression d'amour. Mais là où il n'y a plus d'amour, on ne sait plus échanger ces genres de paroles. Quand il faut parler de quelqu'un, c'est dans le mal. Amen. Mabende zosa la particularité na bango na malamu na mabe nde salaka moto azala. Mais tant yo tombo la kaka mabe na ye. Amen. Moto wana est-ce que si on découvre pour na ya bolami moko banda ko bisa bato bolambo na ye. Apprenons à estimer les autres et à parler du bien des autres. Dès que tu vois, jette ma patience. Mais si tu vois l'église comme ça, c'est à cause d'elle. C'est une bonne femme. Elle aime beaucoup l'église. Si quelqu'un est prêt à se sacrifier pour Dieu. Mais parmi des gens vraiment, c'est ça. Il faut bien parler des gens. Je cause la thème, non. C'est comme ça que Paul, quand il expliquait sur l'amour, dans le chapitre 12, 13, 14, je dis les Corinthiens, il commence à expliquer l'amour de Dieu. Il commence à dire comment l'amour est passé. L'amour ne soupçonne de rien. Ne dit mal de personne. L'amour supporte tout. Est-ce que tu supportes tout? Est-ce que tu supportes tout? Il y a des gens dans l'église, oui, vous mes enfants, il y a des gens qui ne sont pas prêts à supporter tout ce que les pasteurs disent. L'amour supporte tout. C'est ça la nature de l'amour de Dieu. On ne sait pas définir ça. On commence à ressortir les valeurs de cet amour. C'est un amour qui ne soupçonne pas. C'est ça le quota. Toi tu soupçonnes tout.
il faut accorder à tout le monde le bénéfice du doute. Il peut y avoir des aventuriers, mais moi je crois à ce qu'il dit. Je l'ai fait par rapport à ce qu'il a dit. Et mon cœur de vente, je l'ai fait pour ce qu'il a dit. Si on a menti, Dieu le même. Restons dans ce qui est positif. L'amour n'est pas envié. L'amour n'a pas de jalousie. L'amour. Le troisième langage de l'amour. L'amour s'exprime par les actes de sacrifice. Les actes de sacrifice. Quand on aime, on se sacrifie. C'est pour ça que Jésus a dit, tu n'as pas aimé les offrandes, tu n'as pas accepté tout, tu m'as fait un corps. Que je vienne me sacrifier. Consommation à Masumu Bisso. Mais sacrifice à Masumu, on a un innocent. Amen. Moto asala lisumu tende akufela masumu. Nde yangwana bolingo. Amen. Kozala prêt yako se sacrifier pour na ba misusu. Ondinyo bonza pour na baninga. Moto ya moneli passe ya mbongo yo. Mais nzamba lobi tiango na disposition à moto mususu. Yo c'est privé. Amen. C'est ça les actes de sacrifice. Je me suis sacrifié. Pour l'église. Pour le tournant. Je me suis sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Je me suis sacrifié pour aider quelqu'un qui était dans le besoin. Je me suis sacrifié pour soutenir quelqu'un. Je me suis sacrifié. Bien aimé, quand ce qui donne nous donne, il les donne dans l'amour. Et tu dois savoir chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose, petit soit-il, ou qu'il soit grand, ce qu'il te donne, c'est par sacrifice qu'on donne toujours. Personne en a en abondance. Les besoins sont toujours là et on ne vide jamais les besoins. Mais quand quelqu'un, il arrive à prendre la décision, il a résolu dans son cœur, il te donne. Quand tu reçois de quelqu'un quelque chose, dis-toi qu'il a fait un sacrifice. Il pouvait acheter avec ça quelque chose. Mais quand il les donne, il s'est sacrifié. L'amour s'exprime par le sacrifice. Tu dois être en mesure de te sacrifier pour l'autre. De te sacrifier pour un inconnu. De te sacrifier pour quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça l'amour. C'est comme cela. Le Samaritain, c'est lui qu'on a agressé, qu'on a trouvé sur la route. On a vu que même le serviteur de Dieu n'avait pas de l'amour. Tout le monde passait. Tout le monde passait. Tout le monde passait. Personne n'a encore eu le temps de voir parce qu'il a trouvé. Voyez le manque d'amour aujourd'hui.